Camille, ma tante Rosa te ressemble. C'est aussi une très belle femme. Elle a de très beaux cheveux. Elle est grande et élégante. Elle n'a pas besoin de parler parce que son regard en dit long. T'es sérieux? Mais pourquoi Rosa Blanco a-t-elle laissé sa valise si elle est partie en voyage? C'est complètement illogique. Où est-elle allée? On ne le sait pas. On sait juste qu'elle est partie. Et elle est partie comme ça, hein? Elle ne reviendra pas? Parce que lorsque quelqu'un s'en va, il emporte sa valise, non? Oui, et elle pense revenir. Mais elle a laissé sa valise ici pour quand elle reviendra. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand. Vous me troublez encore plus que si j'avais l'esprit en compote. Henri, sors ton téléphone. C'est mon numéro, allez, note-le. Et donne-moi le tien aussi. Tu peux peut-être échapper à un rhume, mais pas à moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir comment tu fais semblant d'être curé dans la journée. Puisque je t'ai vu être un homme amoureux et jaloux vis-à-vis d'Amelia. Je vais te demander de partir d'ici. Cet endroit est rempli d'enfants et je n'ai vraiment pas envie que tu te donnes en spectacle devant eux. C'est rempli d'enfants, oui, mais ce qui serait intéressant, ce serait qu'ils te voient poursuivre et harceler une femme pour pouvoir être avec elle. Dis-moi une chose, Sébastien. Est-ce que Dieu t'a également ordonné d'harceler Amelia pour qu'elle tombe amoureuse de toi? Respecte-moi, je t'ai déjà dit t'en aller d'ici. Va-t'en. Toi, t'es amoureux de ma femme. Tu as bien entendu, de ma femme. Et à chaque fois qu'on se retrouve tranquillement ensemble, toi, tu arrives pour tout cacher. Pour la rendre folle et la perturber. C'est bon, arrêtez de vous disputer. Comportez-vous comme deux hommes que vous êtes. Vous, s'il vous plaît, partez immédiatement d'ici, jeune homme. Contrôlez un peu vos brebis galeuses, mon père. Parce que je vais finir par oublier qu'il porte une soutane et je vais lui casser la figure pour qu'il respecte les femmes. Ne t'approche plus jamais d'Amelia. C'est là ton premier et ton dernier avertissement. Sur ce, bonne journée. Ezekiel, tu dis que tu veux te marier avec Camilla avant le retour de Rosa Blanco. Mais t'es-tu demandé si Camilla veut se marier avec toi? À ce que je sache, elle est amoureuse de Max. Et de plus, si Camilla n'est pas ta nièce, alors c'est une Aragonne de la Rosa. Tu envisages de te marier avec la nièce de ton pire ennemi? Je me marie avec mon sucre d'orge parce que je le veux et parce que je le peux. Camilla me plaît beaucoup et Max n'est pas un obstacle pour moi. Ezekiel, toi et moi, on se connaît depuis des années. Et je ne t'ai jamais vu comme ça à cause d'une femme. C'est que je n'avais jamais connu une femme comme mon petit sucre d'orge. Tu es amoureux de Camilla? Si être amoureux signifie que je veux voir et être à chaque minute, à chaque seconde de ma vie avec cette femme, la rendre heureuse, la voir sourire, la couvrir de cadeaux, d'attention et bla 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 et bla, eh bien oui, ça signifie que je suis amoureux. Tu es amoureux d'une Aragonne de la Rosa? Voilà pourquoi il faut que je me marie avec elle le plus tôt possible. Non, Ezekiel. Tu n'es pas amoureux de Camilla. Tu veux te marier avec elle parce que tu veux en tirer profit ou parce que tu as un plan en tête? Je vais me marier avec Camilla parce que je suis amoureux d'elle et puis parce qu'elle est faite pour moi. C'est tout. Ah, l'événement. Julia, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de me rendre à cet événement, mais... En fait, j'avais tout un tas de choses à faire avec Max. Eh bien, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais j'avais vraiment besoin de toi. Parce qu'étant donné que je représentais l'image de cet événement, j'aurais voulu que tu sois là. Excuse-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Si tu veux, je m'en vais et je reviens à genoux et je me mets à tes pieds pour que tu me pardonnes. Non, ne t'inquiète pas, n'exagère pas. Mais la prochaine fois, tu ne me déçois pas. Non, je te le promets, je te le promets. Vraiment, ça se reproduira plus du tout. Bonjour. Qui est Camilla Espino? Moi? Pourquoi? J'ai des fleurs pour vous. Qui te les envoie? Voyons voir. Très bien. J'ai besoin d'une signature ici. Ézéchiel. Merci. De rien. Oh, mais qu'est-ce qui lui prend à lui aussi, là? C'est vrai, ça. Pourquoi il va pas s'acheter un chien pour pouvoir aller le promener s'il a rien d'autre à faire? Je vais tout de suite aller lui rendre ses fleurs. Camilla, attends. Écoute, je sais que tu es très amoureuse de Max et Max de toi. Mais mon père nous a dit des milliers de fois qu'il veut se marier avec toi.
Et je le connais. C'est un homme qui peut être très insistant. Tu serais capable de te marier avec lui? Mais t'es devenue folle? Ou est-ce que t'es tombée sur la tête, dis-moi? Regarde, tu vois ce que je porte au doigt là? Eh bien, Max dit que c'est une bague de fiançailles. Sauf que pour moi, c'est comme une marque indélébile. Alors, je ne peux accepter de fleurs de personne. Et encore moins de Monsieur Lopez Mendes. Je reviens. Mais t'es fou! Je suis fou, oui, je suis fou. Fou, fou! Je suis fou, 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 fou de toi. Et fou, fou parce que je veux un enfant de toi. Fou, fou! Ah, Yeli. Ah, Yeli, ne me fais pas souffrir. Tu veux me voir heureux? Bien sûr que oui. Eh bien alors, aie pitié de cette envie que j'ai de tenir dans mes bras un enfant que tu me donneras. D'accord. À partir de maintenant, on cessera de penser juste à nous. Mais j'ai peur, Fernando. Il faut vraiment que tu me promettes que tu seras un père responsable. Je me sentirai plus rassurée, tu vois. Écoute, je te promets que je resterai le père le plus responsable du monde. S'il vous plaît, Ézéchiel, je pensais que c'était plus que clair et net entre nous. Mais ce ne sont que de simples fleurs. Écoutez, je ne peux pas accepter ces simples fleurs pour la simple et bonne raison que vous ne vous appelez pas Max Esquivel. Alors s'il vous plaît, arrêtez de faire ces choses-là. Parce que vous ne parviendrez qu'à me faire perdre le peu de patience que j'ai. Et vous vous disputerez avec votre fils. Et je ne veux pour rien au monde que l'homme que j'aime se dispute avec son père. Merci. Elle t'a encore envoyé balader? Regarde ce que je t'ai acheté. Elles te plaisent? Prends-les, elles sont à toi. Écoute, Ézéchiel, je ne suis pas une simple poubelle que tu peux utiliser pour jeter ce que tes conquêtes ne veulent pas. J'en ai marre que tu m'humilies, que tu profites de moi et de l'amour que je ressens pour toi, pour m'utiliser à chaque fois que tu en as envie, c'est clair? C'est très bien! Je sais que je ne vais pas me marier avec toi, et je sais que tu ne m'aimeras jamais, mais tu ne me manqueras pas non plus de respect, et tu ne m'humilieras pas quand tu en as envie! On peut savoir pourquoi Yeli n'est pas à son poste? Elle est allée à la pharmacie. Celle qui a ouvert au sein de l'hôtel. Elle est allée acheter de quoi faire une fécondation in vitro. Oups. T'es vraiment une commère, Chichi. Je m'en doutais bien, mon amour. Parce que cette idiote s'est vraiment mise en tête de tomber enceinte. Mais elle va m'entendre. Elle va m'entendre. Ha! Oh my god! Ah, je vais m'évanouir de l'intérieur, il est si beau! En fait, je passais dans le coin et bon, j'ai voulu venir dire bonjour à la plus belle fille de l'univers. Il me fait vraiment vibrer, Machilla. Dommage qu'il soit déjà pris, hein. Tais-toi! Tais-toi! Car j'aimerais que cet homme soit mon beau-frère. Ça te dit d'aller boire un verre? Non, non, je préfère un café. Dis-moi, je n'ai pas été trop ridicule hier soir? Non! Vraiment? Non. Tu as mis de l'animation. Vraiment, vraiment. Bon, il faut que j'y aille parce que je suis pressé. Ça te dit qu'on décide de se voir un autre jour? Oui, ça lui dit. Bien sûr, ça lui dit. Ça lui dit. Vous pouvez vous taire maintenant? Si c'est ça les adieux, moi je reviens tous les jours. On se verra à un autre moment, Ézéchiel. Non, Luciano. Je veux que tu restes. Et que tu sois témoin des horreurs que me fait ce monsieur. Je pense que j'en ai bien vu assez. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est bon? Tu as terminé? T'es satisfaite de t'être donnée en spectacle comme ça? Après, tu dis que la folle, c'est Marcellina. Mais il s'avère que je ne l'ai jamais vu faire une crise d'hystérie comme celle-là. Je me suis trompé. J'aurais dû rester avec Marcellina. Au bout du compte, c'est elle qui a de l'argent. Ce qui fait que toi,
Tu ne sers à rien. Non, 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 Ezekiel, lâche-moi, lâche-moi. Tu vois ce que tu me fais faire. Tu crois que ça me plaît de te traiter comme ça? Mais en fait, tu me fais sortir de mes gonds. Tu exploites mon côté obscur et tu fais tout pour que je te maltraite. Octavia, tu es très importante pour moi. Tu veux cesser d'être importante pour moi? Non. Non, vraiment. Non. Non, vraiment. Non. Alors va chercher quelqu'un pour ramasser ce désastre. D'accord. Je veux bien que tu fasses C'est bon, ça. Julia. Pas de problème. Je lui ai rendu ses fleurs. Et il peut se les garder. D'accord. Ah non. Je me disais bien aussi, mon Dieu, que ma journée ne pouvait pas être parfaite. Il fallait malheureusement que je croise sur mon chemin une pomme horriblement pourrie. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu pour me porter la poisse parce que tu es déjà au courant que je suis très célèbre? Écoute, c'est tes mollets qui vont devenir très célèbres après les coups de pied que je vais te donner. Et on te prendra en photo, c'est sûr, une fois que ta tête aura l'air d'une pizza si tu fermes pas ta bouche. Ta jalousie me rend encore plus forte. Parce que moi, je suis ici, divine, en train de jouir de ma gloire de top modèle, alors que toi, tu seras toujours une pauvre fille paumée qui ne s'en sortira jamais parce que tu es une idiote. Tu sais quoi? Ça va être encore pire qu'une simple dispute entre deux ennemis. Calme-toi, on n'est pas dans un poulailler, Camilla. Allons. Si je ne t'arrache pas cette perruque que tu portes sur ta tête, c'est parce que je suis à mon poste de travail. Allez, Camilla, allons-y. On ne sait pas d'où elle sort, mais elle est enragée. Pourquoi il a fallu que tu provoques Camilla? Elle ne te faisait rien du tout, Chila. Une minute, ma Julia. Non, 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 non. Puisque tu veux me sermonner à cause de cette chipie, de cette maudite moins que rien, mon amour, alors moi, crois-moi, je ne te montrerai pas ces quelques photos compromettantes que j'ai ici de ton futur époux, non? Ton époux dans un futur si lointain, le pauvre, que ce sera pour une prochaine vie, mon sang. C'est super. Oui, c'est pour ça, tiens. Chila, je vais te chercher la fiche. Excusez-moi. Bonjour. Chila, je te prierai, s'il te plaît, de ne rien dire du tout à Julia de ce qui s'est passé chez toi. Parce que, comme tu le sais, elle et moi, nous allons nous marier. Et je ne veux pas de problème. Ah. Oui, c'est d'accord. Je suis heureux, immensément heureux, parce que je vais avoir un enfant avec la plus belle femme du monde que je connaisse. Tu crois qu'on va pas un peu trop vite? Ça va changer notre vie parce que un enfant c'est toujours... Un enfant c'est tout. Tout, Yeli. Un enfant, ce sont des responsabilités, c'est de l'amour. C'est sentir qu'une autre vie dépend de toi. C'est sentir que ton nom, tout ce que tu as, tout ce que tu sais sera transmis à une autre personne. Et toi, ça te fait pas peur? Non. Parce que je sais qu'on sera toujours ensemble. Il est temps à présent de changer, Yeli, et je veux le faire avec toi et avec ce bébé que tu vas me donner. Je te promets qu'à partir de maintenant, tout ne sera plus que joie et bonheur entre nous. Parce que, dis-moi, regardez tous, regardez le petit cadeau que j'ai apporté. Je suis super. N'est-ce Tu es pas? magnifique, Frangine. On va poser ça là, comme ça, ici. C'est oui. moi. Fais-moi voir. Ma belle, pose ça à côté de Chill là, pour que tout le monde puisse magnifique. voir comment j'ai mis en valeur son visage et comment je l'ai rendu si belle. Ah, mais bien sûr, en parlant de photos, s'il te plaît, Rosario, veux-tu bien montrer les photos à ma Julia? Ah oui, on ne t'a pas dit. On dirait que j'ai couché avec Chelso sur ces photos, mais en fait, je l'ai juste Ma provoqué. Frangine, elle laisse cet homme comme un chien affamé devant un os. Ah, je meurs d'envie de les voir. Oui, oui. Il faut que tu me les passes. Ces photos sont vraiment trop compromettantes. Très compromettantes. Et en parlant de ça, Julia, il faut que je te demande quelque chose. Je t'en prie.
Julia, s'il te plaît, sur ce que tu as de plus cher. Ne publie pas ces photos sur les réseaux sociaux, parce que tu pourrais mettre un terme à ma carrière de super top modèle que j'ai tellement eu de mal à maintenir au top. T'inquiète pas, Chila, je vais juste utiliser ces photos pour pouvoir contrôler Chelsea. Je veux les montrer à Gregorio. Tu crois qu'on pourrait se retrouver ici? Non, attends, heureusement que j'étais là pour prendre mes photos. Ézéchiel, pardonne-moi, je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. De plus, tu me connais, je suis une femme honnête et sincère. Je sais pas pourquoi j'ai fait toutes ces choses, à vrai dire. En fait, je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait tout ça. Arrête, arrête! Rapporte ça. Et laisse-moi avec Santiago, car on a une affaire à régler. Et apporte-nous du café, pour tous les deux. C'est bon, patron. Je suis allé à l'enterrement d'Espéranza Blanco, comme vous me l'aviez demandé. Et Rosa Blanco était là-bas? Regardez. Il y avait plusieurs femmes. L'une d'entre elles doit être Rosa Blanco. Qu'il est mignon, ce petit chou. Rosario, ma belle, ferme vite le salon de coiffure, parce que si Yeli arrive avec Fernando, ça va être l'enfer ici. Ferme. Toi aussi, tu me manques beaucoup, tu sais. Par rapport à tout ce que tu m'as dit pendant le dîner, tu as tout à fait raison. Le truc, c'est que moi, j'étais sur un petit nuage, et c'est vrai. Notre bel amour ne survivra pas comme ça. Je sais que ce n'est pas facile, Gregorio. Nous sommes très passionnés et c'est très difficile pour moi. Est-ce que tu t'en rends compte? Julia, on va réfléchir davantage avec notre tête plutôt qu'avec notre cœur pour ne pas commettre autant d'erreurs. J'ai déjà exigé un salaire à mon père parce que je pense travailler un temps complet tout en étudiant à l'université. Écoutez, psst, cachez-vous, vite, mettez-vous là-bas. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, ma belle? Oh, on peut savoir ce que tu fais, toi, dans mon salon de coiffure, sauvage? Je voulais t'offrir ce petit cadeau à toi, la reine de la silicone. Mais je ne comprends pas. Mon salon de coiffure n'est pas un lupanar, un bazar, un hôtel? Je n'ai pas terminé. Regarde. Je vais me marier avec Max. Et très bientôt. Ton botox a résisté à la nouvelle? C'est vrai alors? Vous allez bientôt vous marier? Qu'est-ce que tu fais ici, Julia? Elle était venue me voir. Mon Dieu, mais c'est pas possible! Mon Dieu, protégez-nous, s'il vous plaît! Ils ont sorti les pistolets! S'il te plaît, ne dis rien, Max. Je ne dirai rien. Mais si jamais Julia verse une seule larme à cause de toi, tu me le paieras. Ça, tu peux me faire confiance. Je l'aime et je veux qu'elle soit heureuse. Que Dieu nous inonde de son amour et que la romance s'installe à Glamour. Ah oui, que quelqu'un m'invite à l'amour. Moi aussi, j'en veux. Ah, chichi, s'il te plaît. Le bel amour, le vrai, c'est celui de ces deux gamins. Parce que toi, Max, tu ne parviendras jamais à domestiquer cette espèce de sauvage. Cet amour est voué à l'échec, mon chou. Gila, grâce à toi, Camilla et moi, on est ensemble. C'est dans ce salon de coiffure que j'ai connu l'amour de ma vie. Tu devrais parier sur nous. Qu'est-ce que tu as d'autre? Après l'enterrement, j'ai suivi plusieurs femmes jusqu'à une maison. C'est tout ce que j'ai, patron. Rosa Blanco doit se trouver là-bas. Allons-y. Ézéchiel, voici le café que tu m'as demandé. Octavia, je dois sortir avec Santiago. Qu'on ne me passe aucun appel et qu'on ne me dérange pas. Bonjour, Amélia. Bonjour, Sébastien. Je suis contente que tu sois venu. Parce que je voulais parler avec toi. Amélia, attends un instant. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai beaucoup pensé à nous deux. À tout ce qui est en train de nous arriver, et j'ai pris une décision. Je vais retourner vivre en Espagne. J'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que le mieux pour nous, c'est que toi et moi, on s'éloigne définitivement. Bon, il faut que j'y aille à présent. Ça fait longtemps que je me suis absentée. Il pourrait se douter de quelque chose. Julia, j'aimerais vraiment qu'on se revoie, mais seul à seul, pour que tout se passe comme je te l'ai promis. Non, mon chou allant. Laisse-moi t'expliquer. Je suis devenue comme une mère pour Julia. Et toi, tu ne vas pas venir tout briser d'un seul coup comme ça. Non.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon garçon, tu fais exprès ou quoi? Te revoir seul à seul se traduit par au lit, sans vêtements et avec beaucoup de Tu plaisir. exagères. Ils peuvent aussi parler sans être interrompus. Eh bien non, Rosario, figure-toi que non. Parce que si mon salon de coiffure doit devenir leur petit nid d'amour, ce sera ici, selon mes règles et selon mes avis. C'est clair, non? Voici la maison d'Esperanza. Elle ne s'est jamais mariée. Mais elle a élevé un neveu qui vivait avec elle et veillait sur elle. Madame Esquivel, vous voulez vraiment faire ça? L'enterrement d'Esperanza doit être maintenant fini. On va aller voir si on peut trouver Rosa. Je savais qu'un jour on allait se retrouver et ce jour est enfin arrivé. Allons-y. Laisse-moi te regarder, ma reine, que tu es belle. Tu transpires encore plus qu'un petit poulet tout mouillé. Dis-moi, tu te souviens de Max? Bien sûr, ton petit copain. Viens, je te dis quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, personne ne me plaît. Et tu sais bien qu'il n'est pas comme nous. Eh, allons, écoute, Chantal. Chantal, viens ici. Il est l'heure d'aller se laver et de manger. Allons, allons-y, jeune fille, allez. Va faire ta toilette Allez. et je viendrai te voir ensuite, ok? Bon, ma mère. Maintenant qu'on est au calme, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous savez sur ma tante Esperanza. Et surtout sur ma mère. Mère Isabelle, ça n'a plus aucun sens de continuer à cacher quoi que ce soit. Nous savons que vous connaissez la vérité. Ou tout du moins que vous savez où se trouve Rosa Blanco. Alors dites-moi, est-ce que vous avez vu ma mère dans cette maison? Voici la maison, patron. J'ai suivi jusqu'ici toutes ces femmes qui se sont rendues à l'enterrement d'Esperanza Blanco. C'est ici que tu te caches, Rosa Blanco. Eh bien, mieux vaut tard que jamais.